Et salut tout le monde! Dans cette vidéo, on continue notre visite du Salon Nautique de Paris et on va visiter un magnifique catamaran Fontaine Pajot de 42 pieds. Ensuite, on va voir l'incroyable embarcation de McFly et Carlito avec laquelle ils ont traversé la mer Méditerranée. Ce salon sera aussi celui des rencontres avec des abonnés adorables et une figure emblématique du monde marin, Antoine, dont je suis vraiment fan. Allez, let's go pour le salon! Ça y est, il a fait le point. Là, on est le matin, c'est 9 h du matin, et vous voyez, il n'y a encore personne, pas de public. Et oui, on vous fait visiter vraiment les coulisses en ce moment. On a failli prendre l'escalator à l'envers. C'est pas drôle ça. Salut, et oui, on vous l'avait promis, on est à bord du catamaran. Le seul catamaran donc, qui est présenté au Salon Nautique de Paris. C'est un catamaran Fontaine Pajot. Donc il faut savoir que c'est une marque qui est 100% française, qui est basée à La Rochelle. Ça nous a beaucoup plu. Voilà, tout est fait en France, donc ça c'est vraiment topissime. Et c'est des catamarans, on va vous le visiter ensemble. Vraiment, c'est vraiment génial. C'est un 42 pieds cette version. Ils font des catamarans de 40 à 60, plus de 60 pieds. Donc ça c'est top. 42 pieds, là ça me semble quand même une taille vraiment idéale. D'ailleurs eux c'est leur cœur de vente, hein, ce modèle-là. Vous allez voir, là, il est présenté en modèle propriétaire, donc il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle propriétaire, donc avec vraiment une cabine dédiée au propriétaire et deux cabines doubles qui vont être donc sur le côté bâbord pour les invités. Et il y a une version aussi charter où là, il va y avoir 4 cabines et une petite cabine à l'avant pour le skipper. Voilà, évidemment, c'est un catamaran, c'est bien plus grand qu'un monocoque de taille équivalente. Hein. Là, pour avoir l'équivalent en monocoque, il faudrait des bateaux de, à mon avis, au moins 50-55 pieds. Donc voilà, tout l'aménagement est quand même bien pensé. C'est vrai que voilà, s'il y avait un budget illimité, je pense que je prendrais un catamaran. Parce que c'est vraiment un bateau de rêve. C'est parti, on va faire la petite visite, on vous montre tout ça. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la place pour se déplacer. Vous savez, quand on est en navigation, des fois c'est un petit peu compliqué. Sur un monocoque, des fois on se tape dans des choses. Là, c'est vraiment bien pensé. Les nouveaux hublots, j'étais pas convaincu au début, mais effectivement, ça permet de ne pas se taper le pied quand on passe. Donc ça, c'est un gros truc. Ils sont faits pour marcher dessus. Alors le poste de pilotage, vous l'aurez compris, c'est un gros coup de cœur ce catamaran. Le poste de pilotage est vraiment très agréable. On a une vue très dégagée. Les commandes moteurs sont juste à côté ici. Hein. Vous savez qu'évidemment, il y a une double commande moteur sur un kata, c'est logique puisqu'il y a deux moteurs. Mais vraiment, quand on navigue là, on peut naviguer barré. Voilà, c'est vraiment, il y a une super vue dégagée. Et toutes les commandes, je vais vous en parler. Donc ça, c'est au niveau de la barre, du moteur. Toutes les commandes vont revenir ici. La grand voile, le rail, le chariot de grand voile, pareil, il revient ici. L'écoute de génois, bâbord, tribord, tout revient là. Rien à dire, au niveau du plan de pont, c'est bien pensé. Topissime. Allez, vous allez me dire l'intérieur comment il est. Alors déjà là, on a le vrai salon de pont. Oh, c'est juste génial quoi, parce qu'il y a une place, mais dingue. Vous voyez que là, on est donc partie extérieure. Et le carré intérieur, allez, je vous fais visiter ça. Donc chez Fontaine Pajot, ils ont fait le choix de mettre la cuisine en face en fait, du carré extérieur. C'est pas mal parce que du coup, ça permet de discuter un peu avec les personnes qui sont dehors. Un petit évier, cuisine à gaz, assez sympa. Alors, par contre, elle n'est pas montée sur cardan. Et vous allez me dire, ah tiens, comment ça se fait qu'elle n'est pas montée sur cardan? Et ouais, on est sur un kata, donc le kata bouge très très peu. Donc c'est pour ça que finalement, on a moins besoin de cardan. Hein. Un kata ne gîte pas. Ou alors s'il gîte, c'est que vous êtes quand même assez mal. Tout à l'heure, j'ai demandé justement, j'ai dit, bon, comment ça se comporte un peu au près ce bateau? Et il faut savoir que les catamarans de cette taille, il faut leur faire prendre de la vitesse. Donc si certains hésitent parce qu'ils ont entendu dire que ça ne remonte pas au près, vous savez, en kite, on est obligé d'abattre, donc de partir presque de travers et après de remonter, hein, faire ce qu'on appelle quasiment une cuillère, c'est-à-dire on remonte comme ça petit à petit au vent. Là c'est pareil sur un kata, il faut lui faire prendre de la vitesse et après vous pouvez remonter au près. Et les nouvelles générations de catamarans remontent quasiment aussi bien au près qu'un monocoque une fois qu'on a pris de la vitesse. Je vais vous présenter les cabines invitées. Voilà, donc ça c'est une des cabines invitées, l'autre c'est exactement la même, donc pas d'intérêt qu'on vous la filme. Chaque cabine invitée a évidemment ses petites douches toilettes vraiment perso, donc ça c'est génial si vous invitez quelqu'un. Cabine propriétaire, donc la cabine propriétaire
c'est celle-ci. Donc vous voyez qu'elle est beaucoup plus grande, hein, évidemment, il y a de la place, il y a beaucoup de place dans cette cabine propriétaire. On a juste ici la petite table qui va permettre, la petite table à cartes, on va pouvoir mettre un petit PC, un petit truc. Et surtout, le gros point, donc là, il y a les toilettes et c'est séparé. Puisque la salle de bain, donc là c'est vraiment le gros point fort du bateau, la grosse salle de bain. Vous avez une douche à l'italienne et vous voyez que, bon, moi je fais 1m73 donc il y en a des plus grands, mais enfin même si vous mesurez 1m90, vous voyez que je me fais très grand, il n'y a pas de souci dans la hauteur sous barreau. Il y a un grand panneau ici. Voilà, le bateau est très très réussi je trouve, ce catamaran. Et voilà, on rencontre des abonnés. C'est quand même top. Alors, on vous présente le bateau avec lequel McFly et Carlito, donc youtubeurs ultra connus, ont traversé la Méditerranée. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, vous pouvez aller voir, il y a la vidéo sur YouTube. Ils ont vraiment traversé toute la mer Méditerranée là-dedans. Donc oui, je suis excitée, excusez-moi si je parle vite, mais je suis vraiment fan de McFly et Carlito. Et cette traversée de la Méditerranée m'a impressionnée parce que c'était vraiment éprouvant. Ils sont partis de la France et ils sont allés jusqu'en Corse, donc là-dedans, à deux. Allez voir la vidéo, elle est trop cool. Et puis voilà l'engin. J'ai envie de les toucher. Ah, on croise un autre abonné, Claude. On remercie l'équipe du Nautique, voilà, ils sont vraiment top. Ils nous ont laissé mettre les petits flyers. Topissime. Moi, ce que j'apprécie ici, c'est que toute l'organisation est vraiment sympa. Là, on a fait des petits flyers pour Orient Voyage pour les distribuer et nous autoriser à les mettre à l'accueil là-bas. Donc, vraiment, je remercie le salon. Topissime. Quand je vous dis qu'on revient à ses premiers amours, je suis actuellement sur un petit muscadet, mais ça ressemble beaucoup au petit corsaire en bois que j'avais. Donc, ça fait toujours quelque chose. Alors c'est vrai qu'on ne vous a pas trop présenté le salon, il y a beaucoup de choses dans ce salon. Il y a un premier hall où on est là actuellement. Donc il y a pas mal de bateaux assez sympas. Donc là c'est toute la. Il y a une partie voilier, il y a une partie tout ce qui est plutôt les sauveteurs en mer, il y a des accessoires, il y a beaucoup de choses. Et toute la partie accessoires où sont les entrants sont plutôt en haut. On avoue avec grande honte, on n'a pas fait le chantier Bavaria, mais on vous le montre en image. Et je me rends compte quand même d'un truc, c'est que on a fait une vidéo hyper sérieuse ces derniers temps. Ouais, c'est vrai, on n'a pas fait de conneries au salon. Allez, bah c'est parti. Mais grave. Non, pourquoi on va pas faire des conneries maintenant? Oh, regardez-moi bien fait. C'est-à-dire que là, je peux pas lui faire le coup de comment perdre sa copine au salon nautique, elle va me retrouver, quoi. C'est n'importe quoi. C'est vrai que là... Mais en fait, du coup, c'est vrai que le salon, je vais vous avouer, c'est tellement prenant. C'est quand c'est moi qui fais les blagues, elles sont drôles. C'est drôle, c'est drôle. Non mais c'est vrai que en fait c'est tellement prenant qu'on n'a pas le temps de rigoler, dis donc. Ouais, c'est vrai. On n'est pas Mince. drôle. Hein. Ah, on n'est pas drôle là. Oh là non. Voilà, on entend. Quand vous n'avez pas fait une visite du salon général, mais là, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Mais regardez, qui c'est qui est à la boulangerie? Encore. Ouais, je sais, on est de retour au bateau, je sais, ça fait bizarre, on était au salon, mais là maintenant on est au bateau. Je voulais absolument vous raconter un truc qui va se passer là maintenant, tout de suite, dans 30 secondes dans la vidéo, et qui est absolument fou. Alors en fait, on était au stand de Click & Boat avec Céanie, et puis on discutait avec les gens de Click & Boat. Et puis d'un coup, je me retourne comme ça, et puis, je sais pas, mon regard est attiré. Je vois quelqu'un au loin. Et là, je mets un coup de coude comme ça à Céanie, je lui dis, attends, mais c'est pas Antoine? Elle me dit, qui ça? Je lui dis, bah Antoine. Elle se retourne, elle me dit, ah si, je crois, ouais. Et là, je dis, non, il y a Antoine au salon nautique. Antoine, le célèbre navigateur, quoi. Enfin, pour moi, mon père m'en a parlé, mais tout le temps, depuis que je suis petit. J'ai lu ses livres, j'ai regardé les photos quand j'étais petit. C'est presque lui qui m'a inspiré de faire cette chaîne YouTube, de faire des images de bateaux, parce que c'était un des premiers, finalement, à faire ça. Et je le vois de loin, quoi. Et, alors, vous allez rigoler.
D'habitude, je suis quelqu'un, j'aime bien aller au contact des gens. Si vous me rencontrez, vous savez qu'avec Zani, on aime bien venir vous rencontrer, on aime bien vous parler. Et là, j'étais cloué sur place. Au début, je n'avais pas parlé, tellement que Zani m'a pris par la main, elle m'a dit « Allez, viens, on va lui parler ». Je lui ai dit « Non, pas Antoine ». Et extraordinaire quoi. Et en fait, je suis arrivé, quelqu'un d'adorable, quelqu'un de simple. On a pu discuter justement des reportages qu'il avait fait, de la chaîne YouTube, on a discuté de plein de choses. On n'a pas beaucoup filmé. Là, c'est la première fois que vraiment, j'avais même pas envie de filmer. Zani a fait 2-3 images, vous allez voir. J'ai pris un de ses livres, il me l'a dédicacé. Vraiment quelqu'un d'adorable. Et c'est une super rencontre. Allez, c'est parti, on revient au salon. Aujourd'hui, extraordinaire, on rencontre Antoine. Non, faut pas lui dire des choses. Mais si, non, mais faut arrêter de sous-estimer. Pas bon, Antoine, j'ai une question. Est-ce que vous avez passé le Cap Horn? Non. Non, non. C'est vrai? Non, non, jamais, non, non. Ah, je croyais que vous l'aviez pas. Ah, ça vous a jamais titillé? Non, tente pas du tout, moi je suis pas un sportif. Ouais. IE. Océanie, voilà, Océanie, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Pour vos voyages aux Caraïbes. Ouais, peut-être un jour. Ouais, Ah, on espère. Hein. Allez, pas bien. Bon, alors on vient de voir Antoine, ce qui était assez extraordinaire pour moi, parce que je le suis depuis tout petit dans ses livres, et puis mon père m'en parlait beaucoup. Et du coup, on en a profité pour rencontrer Globe Sailor. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon petit micro, et ça va être encore plus simple. Bonjour. Alors Globe Sailor, on est une agence de location de bateaux et de croisières. On travaille avec des professionnels qui mettent leur bateau à louer chez nous et en fait on est un lien entre des loueurs qui veulent louer leur bateau et des clients qui veulent louer un bateau. On propose des croisières avec ou sans skipper, à la cabine, on propose aussi des transatlantiques, des stages de voile et plein d'autres choses autour de la voile. Je me suis assis à la même place qu'Antoine. Ce que je voulais vous dire, c'est effectivement que ça soit... Vous savez que là, il y a un Globe Sailor, il y a Click and Boat, il y a pas mal d'agences qui commencent à faire de la location de bateaux. Et vous savez que je vous encourage souvent à prendre des petits bateaux, à vous entraîner sur des petits bateaux et je vous conseille fortement aussi à louer des bateaux avant d'acheter votre bateau parce que comme ça vous allez savoir ce que vous aimez. Des fois vous n'allez pas aimer le monocoque, vous allez préférer le kata. Des fois vous allez préférer au contraire le trimaran ou peut-être les tout petits voiliers. Peut-être que vous allez aimer que les gros voiliers. Bref, avant de savoir ce que vous aimez, il faut tester. Autre chose aussi, c'est que vous savez qu'on a sorti donc la formation en ligne qui va vraiment vous aider à démarrer le bateau, à même aller plus loin. Mais il faut aussi faire des stages, il faut aussi à un moment aller en mer, aller sur des bateaux et faire du voilier. Voilà, c'est super important. Et nous, vous voyez, moi j'étais super content de venir là parce que le salon nautique c'est quand même vraiment top et ça permet de rencontrer des gens qui sont vraiment super. Parce que dans le monde du bateau, il y a vraiment des gens extraordinaires. Alors là, on vient voir BoatView, parce qu'on rencontre un de nos abonnés, Fabien, qui fait partie du groupe BoatView. Ah bah comment on se retrouve, tiens? On vient rencontrer Fabien qui nous fait la pub pour du thé, avec Agathe qui fait la pub aussi pour du thé. Alors plus sérieusement, ils sont de la société BoatView, en fait, ils sont abonnés à notre chaîne, donc on vient les rencontrer. Et on vous dira un peu après, voilà, on vous fait le tour un petit peu de tout ce qu'on voit. On a été invité à boire un petit thé. Tea time. Bon, ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'on rencontre pas mal d'abonnés. Et justement, on a rencontré donc Fabien, et même donc moi, et qui est un de nos abonnés sur Insta, sur Facebook. Et donc il nous a parlé de sa société qu'il a créée, qui s'appelle BoatView. Vous pouvez aller voir, c'est www.boatview.fr. Et on va lui donner le micro pour qu'il nous en parle un peu, parce que je trouve son idée vraiment géniale. Alors BoatView, c'est une plateforme qui permet aux plaisanciers de trouver des professionnels compétents et sérieux, et cela partout en France. On réunit plus de 11 corps de métier pour permettre de réparer un bateau de manière compétente et sérieuse. Et qui c'est qu'on retrouve? 2 abonnés. Mais oui, qui nous ont attendus au stand. Hein. Chercher, c'était dur. Attends, on va faire un mode interview. Ouais, c'était vraiment... Tiens, prends le micro. Petite interview. Ouais, interview, oui. Moi, je suis là depuis au moins presque le début, je crois. Hein. Ouais. Ouais, super longtemps. Oh là là. Ça a commencé tout petit et puis maintenant, voilà, c'est la grosse chaîne. Voilà, ils sont super sympas, donc il faut venir les voir quand vous pourrez. Trop chou. Donc n'hésitez pas. Ben, pareil, quasiment peut-être depuis 1 ou 2 ans, Trop chou. quelque chose comme ça. Et puis toujours des vidéos sympas, intéressantes. Voilà quoi, c'est fun, c'est amusant, on apprend des trucs aussi.
Ouais. Donc Merci. non, vraiment Il y a tous les tutos. Voilà, et ils sont aussi sympas en vrai que dans leurs vidéos. Bah, c'est un Donc, plaisir de vous Mais non, c'est vrai, rencontrer, quoi, faut le dire. Vous êtes hyper accessible, sympa. Enfin, je veux dire, merci. voilà. C'est vrai que on va Ça fait pas- vraiment plaisir. comme en vrai. Et c'est agréable, Ils quoi. sont comme en vrai, Merci. comme en vidéo. On espère que la vidéo vous a plu et surtout, on a une super nouvelle. Que ça y est, je lance ma formation en ligne pour apprendre à faire du voilier et du bateau en général. Cette formation, elle s'adresse à tous, que vous soyez complètement débutant, c'est-à-dire vous n'êtes jamais monté sur un bateau, je vous apprends tout de A à Z, ou que vous ayez déjà navigué et vous avez envie de vous perfectionner. Ça concerne aussi les personnes qui naviguent en solo ou en équipage. Pour retrouver notre formation Apprendre à naviguer et tous les guides Corail en voyage, rien de plus simple. Vous pouvez taper Corail dans la barre de recherche YouTube et cliquer sur n'importe laquelle de nos vidéos YouTube. En dessous de chaque vidéo se trouve un petit bouton « Plus ». Ce bouton permet d'accéder à la description de la vidéo dans laquelle vous trouverez le lien vers notre site internet. Et puis quant à nous, on se retrouve sur le bateau là juste après, dans la formation, pour que je puisse commencer à vous apprendre à faire du bateau. Et puis à bientôt les copains.